C'est une session ordinaire qui intervient dans un contexte où l'Afrique subit les contre-coups d'une crise multiforme. Le chef de l'État résume les enjeux dans son intervention au débat. Je note avec vous que les progrès en matière de développement socio-économique sont réels. Malgré ces résultats, il convient de reconnaître que l'Afrique reste encore confrontée à des défis et des menaces complexes au cours des dernières années. L'Agence de développement de l'Union africaine, conformément à son mandat, devrait se concentrer sur des résultats transformationnels dans des domaines bien précis. Nous avons suivi le rapport avec beaucoup d'intérêt, mais nous voyons la diversité des champs d'intervention. Je pense qu'il est important de resserrer les priorités pour que le NEPAD continue à concentrer ses efforts sur l'infrastructure. Dans le domaine de l'infrastructure, nous avons les infrastructures routières, ferroviaires et logistiques, mais nous avons surtout l'énergie et l'agriculture. Je crois que nous avons là des priorités sur lesquelles le continent, à travers notre mécanisme et à travers le futur fonds de développement du NEPAD, nous pourrons obtenir des résultats très importants. Maintenant, il est vrai que les autres sujets sont aussi importants, notamment la mise en valeur du potentiel de créativité et de capacité d'innovation de nos jeunes dans la croissance économique du continent. Promouvoir l'intégration par le développement des infrastructures est donc un défi fondamental, de même que la mobilisation des ressources. Le deuxième sommet que j'ai pu accueillir en février 2023 à Dakar sur le financement des infrastructures a posé des actes forts dans l'accélération du financement du PAP 2 du PIDA, qui est le programme d'action prioritaire. J'exhorte toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Enfin, la prise en charge par l'Afrique de son propre développement nécessite une mobilisation conséquente des ressources, à commencer par les ressources domestiques, par l'exploration de nouvelles sources de financement et la diversification des partenariats. Je salue donc la création d'un fonds de développement au NEPAD qui pourrait nous ouvrir de nouvelles perspectives dans l'appropriation du financement des projets et programmes de l'Union africaine. Le rapport de performance présenté révèle donc des progrès réels. Mais le NEPAD, présidé actuellement par l'Égyptien Abdel Fattah el-Sisi, devra faire face aux vicissitudes d'un monde toujours en crise.